Et pour la réparation des douches, vous venez quand? Je vous le dis franchement, père, on a marre d'attendre. Quoi? Mais j'ai parfaitement de vous appeler. Je suis le fils du propriétaire de ce camping. Et comme mon père est absent pour la journée, c'est moi le boss. Alors maniez-vous, j'ai des amis qui viennent pour l'après-midi. Et il faut que tout soit arrangé, sans quoi on trouvera un autre plombier. Bonjour chez vous. Tu vas pas recommencer? Il me semblait que j'avais été claire avec cette Marine. Non mais franchement, qu'est-ce que tu y trouves? J'ai fait des sacrifices pour toi. Alors prends tes distances, sinon je vais voir ailleurs. T'as bien compris? Arrête, ne sois pas ridicule. Max et Marine sont des amis de longue date. C'est pas parce que tu t'es fâché l'an dernier avec eux que je vais les ignorer. Moi je peux pas les supporter. Ils sont toujours à tout critiquer. Franchement, je vois pas ce que tu y trouves à cette pouffe. Et je suis correcte. Arrête, on est en vacances, profite. Et puis si tu ne veux pas les voir, le camping est assez grand. Hein. Je te préviens, c'est elle ou c'est moi? J'en ai marre de passer après les autres. J'ai l'impression que tu as la mémoire courte. Tu ne te rappelles pas la petite histoire de la boum l'année dernière, où elle n'arrêtait pas de te draguer, à se bouger comme une abeille autour d'un pot de miel? Et toi? À te laisser faire. J'ai pris sur moi l'année dernière, mais je te préviens, si tu recommences, je veux voir ailleurs. T'as bien compris? Ailleurs. Et c'est pas le boy qui manque dans ce camping. Allez, salut. Allez, te fâche pas, tu restes ma meilleure amie. Constance, ça tombe bien, je voulais te voir. T'es au courant pour la soirée des mini-stars? Mais de quoi tu me parles là? Mais enfin, de la soirée des mini-stars. C'est un concours de chant. Et Victor t'en a pas parlé. Tu vois, tu peux pas lui faire confiance. Il maîtrise pas son sujet. C'est quand même le fils du gérant du camping. Il devrait être au courant, non? Oui, mais la différence avec toi, c'est que Victor, lui, il est pas en vacances. Donc il a d'autres préoccupations que la maison. Oui, bon, te fâche pas, mais... Moi, je trouve que c'est dommage que tu t'inscrives pas. T'as quand même une belle voix. Et qui sait, un talent caché. En tous les cas, je voterai pour toi si tu te présentes. Non, mais te fatigue pas. De toute façon, ça m'intéresse pas. Mais bon, si toi t'aimes le chant, pourquoi t'essayes pas? Ben, j'aimerais bien, mais je chante comme une casserole. J'ai pas envie de me ridiculiser. Et puis... je suis quand même un peu timide, hein. Toi, timide? J'avais pas remarqué. Et oui, je suis timide, mais je me soigne. Tiens, par exemple, pour la soirée boum de la fin du séjour, t'as pensé à quelqu'un pour t'accompagner? Antoine, tu sais bien que je suis avec Victor. Pourquoi tu me demandes? Attends, je voudrais pas jouer les indiscrets, mais je t'ai bien vu te disputer avec lui. Et pas plus tard que tout à l'heure. Alors, on sait jamais, tu pourrais te lasser de Victor. Il est jamais disponible. Toujours à s'occuper des affaires du camping. Comment veux-tu installer une relation stable avec un garçon comme ça? Non, tu devrais réfléchir à une autre option. Bon, t'as pas l'air d'avoir très bien compris, mais je ne suis pas disponible. Et en plus, là, je suis pressée. Les parents, ils m'attendent. Là. On doit partir visiter les grottes du Mas d'Asile. Non, tu vas pas aller visiter cette grotte. Franchement, à part la grotte elle-même, tu vas pas voir grand-chose. Hein. Quelques squelettes ridicules. Non, non, va plutôt à la forêt des dinosaures. Là, il y a plus de choses à voir. Bon, c'est pas que je voudrais être impoli, mais il faudrait que tu me lâches là. Et de toute façon, la forêt des dinosaures, merci, je connais déjà. Hein. Bon, faut que j'y aille. Ok, je te fous la paix. Mais laisse-moi te raconter une petite blague. Et après, promis, je ne t'en mets plus. Bon, allez, vas-y, raconte. Alors, c'est une association de nains qui a monté un club de foot. Et chaque dimanche, ces équipes jouent l'une contre l'autre. Après le match, tous vont dans un café où on leur réserve la salle du premier pour boire un vin chaud. Un dimanche, un client déjà bourré, installé au comptoir, va soudain descendre de l'escalier 1, 2, 3, 5, 10, puis 11 nains en maillot bleu qui traversent la salle, passent devant lui et sortent dans la rue. Il se frotte les yeux et recommande un whisky. À peine l'a-t-il bu qu'il voit 1, 2, puis 5, 10, puis 11 nains en maillot rouge qui descendent à leur tour l'escalier, qui traversent la salle, passent devant lui et sortent dans la rue. Il appelle donc le propriétaire du bistrot et lui dit à l'oreille: « Patron, je voudrais pas vous inquiéter,
Mais je vous signale que votre baby-foot se fait la malle. Bon, maintenant qu'on a bien ri, je crois que je vais aller. Oui, et tu rentres à quelle heure de la grotte? Tard, très tard, salut. Quel cauchemar cette Je sens que je lui plais. Je vais finir par conclure. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe qu'elles ne veulent pas comprendre que l'on puisse fermer la piscine. Je suis vraiment désolé, mais on doit procéder à un changement du fil pour purifier l'eau, mais dès demain, ce sera bon. Oui, mais ça, je leur ai déjà expliqué. Ouais, ben, où est le problème, mademoiselle? Oui, c'est vrai ça. Où est le problème? Peut-être que Julia nous a pas bien expliqué. Si, je leur ai parfaitement expliqué la situation. Mais il n'y a rien à faire, elles ne veulent rien savoir. Alors, c'est toi le boss, je t'en prie, débrouille-toi. Dis-moi, c'est bientôt le fils du propriétaire? Oui, alors? Et alors, avec ma copine, on a envie de se baigner. Tu crois qu'avec cette bâche, on peut se baigner? Tu crois qu'on peut... Non mais, vous le faites exprès ou quoi? Puisque je vous dis que c'est un problème technique. C'est pas notre problème. Technique ou pas, on paye pour avoir droit à la piscine. Alors, tu débrouilles, tu règles tes problèmes, mais nous, on veut la piscine. De toute façon, il ne fait pas beau aujourd'hui. Alors, allez vous promener. Il y a de super balades à faire. Et puis, ça vous fera les pieds. Enfin, je veux dire que ça vous fera du bien. Et tu te crois drôle? Un bon conseil, faites-vous cette piscine toute petite, sans quoi j'en parle à mes parents. Ça va, y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Et puis bon, là, d'ici quelques heures, ce sera bon. Et puis quoi encore? Moi, j'ai envie de profiter de la piscine. Ah bah, tu profiteras du coucher de soleil sur la piscine. C'est d'enfer. Et puis, profite-en pour en prendre des photos. C'est ça, rigolez bien. On verra bien quand ton père te passera un savon. Désolé, mais moi j'utilise du shampoing, c'est plus pratique. Haha, c'est drôle. Vous êtes vraiment débiles tous les deux. Quoi? C'est bon, j'arrive. Mais qu'est-ce qu'ils ont ce matin? Et moi, je fais quoi? Du faire la piscine. Salut Max. Alors, quoi de neuf depuis l'été dernier? Bof, rien, je suis passée en 6e. Mais ça a été juste. Par contre, j'ai perdu mes 2 chats. Et tu les as pas retrouvés? Ben, je risque pas, vu qu'ils se sont fait écraser. Bon, au moins, comme ça, t'es tranquille. Hein. T'as pu aller chercher. Excuse-moi, mais ça me fait pas rire. Alors, vous restez combien de temps? 1 semaine, pas plus. Avec la crise, nos parents ont réduit le budget vacances, alors... Et vous restez combien de temps? 3 semaines. Eh bah, dis donc, vous en avez de la chance. Mais 3 semaines, ça fait long, non? Ouais, t'as raison. J'aurais préféré rester à Saint-Tropez. On a une villa là-bas. Bon, ça va, on est quand même bien ici. Mais bon, c'est sûr, c'est pas Saint-Trope. Mais nos parents ont leurs habitudes, on suit. Ouais, et ça fait 3 ans qu'on vit au même endroit. Bon, ça va, t'es quand même bien ici. Ouais, Non c'est clair, il y a de quoi faire, on va pas s'ennuyer. Tiens, vous voulez faire une partie de pétanque avec nous? Bah ouais, pourquoi pas. Et ça vous fout pas un petit peu les boules de rester ici? Pourquoi voudrais-tu qu'elles aient les boules? Ah ouais, j'ai compris. Elle est bonne. On a les boules de pétanque. Bon, le gagnant offre l'apéro. Non, le perdant, c'est mieux. Ah ouais, t'as raison. Je suis bête par moment. Oui, je sais. Ah ça va, toi, écrase. Tu veux que je te dise? Mon prof d'histoire est totalement incompétent. N'avoir que 12 sur 20 quand j'ai largement, mais alors largement le niveau pour en avoir 18, ah, ça m'écoeure grave. Écoute, si t'as eu 12, c'est que tu vaux 12. Et puis 12 sur 20, c'est pas si mal. Faut savoir t'en contenter. Non mais attends, tu sais pourquoi cet imbécile de prof me donne des notes aussi basses? C'est parce que j'ose mettre dans mes contrôles des infos qu'il est même pas foutu de nous donner en cours. Et si tu te contentais de lui donner ce qu'il demande, t'auras sans doute de bien meilleurs résultats. Faudrait que tu réfléchisses. Ouais mais j'aime pas me contenter du minimum. Je te sens un peu tendu, tu devrais essayer la piscine. C'est très cool. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, rien, je rigole. Mais tu devrais aller te baigner, elle est super bonne. Dis-moi, Gigi t'es arrivé? Non, mais ils sont pas tous encore arrivés. Non mais les autres je m'en fous, c'est Gigi qui m'intéresse. Bon, tu m'excuseras, mais là j'ai pas mal de boulot. Tu sais bien que je remplace mon père pour la journée, à moins que tu veuilles m'aider à classer ses papiers. Tu m'aides là? Ah non pas là, mais plus tard sûrement avec grand plaisir. Tu sais, il faut que tu saches que avec Charlotte, c'est fini. La seule fille qui n'est jamais comptée pour moi, c'est Gigi. Ouais, d'accord.
dimanche. Je te rappelle que t'as eu de la chance la dernière fois. De la chance. Mais oui, c'est des excuses de perdant. J'ai un meilleur niveau que toi et puis c'est tout. Au fait, t'en es où avec Constance? Eh bien, peux-tu te dire, je sens que je vais conclure. Elle est de plus en plus sensible à mes blagues. Et puis, elle est séduite. Ça fait aucun doute. Mais c'est du boulot. Tous les jours, il faut revenir à la charge, l'accrocher. C'est que la petite... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu gênant. J'ai peur que Victor soit jaloux. Je te rappelle qu'il sortait avec elle. Attends, j'ai une idée. Hé, Victor! Je crois que le chalet 12 a un problème d'eau chaude. Le chalet 12, t'es sûr? Oui, vas-y, il s'impatiente. C'est vrai cette histoire? Non, mais on s'en fout. La vérité, c'est que je voulais pas qu'il entende ce que j'ai à te dire. Et pourquoi? Eh ben, la Constance, elle en a marre du Victor qui joue les jolis cœurs et qui dépend tous les bras. Résultat, eh ben, elle va voir ailleurs. Et c'est ailleurs, c'est ton serviteur, Antoine la Blagouille. Antoine quoi? Antoine la Blagouille. Ah, mais je t'ai pas dit, c'est mon nom de scène. Ton nom de scène, mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire? La bonne blague, pour faire du spectacle, le show. J'ai du talent, je le sais. Chaque fois que je raconte une blague, c'est ou je fais rire, ou comme pour Constance, je séduis parce qu'elle doit rire de l'intérieur. Elle a du mal à se dérider. Enfin, à moins qu'elle soit assise dessus. Mais- Pas mal, non, je viens de l'inventer. Mais de quel ride tu me parles là? Non, mais laisse tomber. C'est de l'humour 3e degré. C'est pas donné à tout le monde de comprendre. Bon, bref, comme je te disais, je vais faire du spectacle. Du stand-up. Du quoi? Du stand-up. Tu connais pas? Pourquoi j'aurais dû? C'est quoi exactement? Eh bien, le stand-up, c'est ce que je fais. Tiens, par exemple, Jamel 3 bouses. Je te corrige, c'est Jamel Debbouze. Ah bon? Mais 3 bouses, c'est quand même mieux. C'est vachement mieux. 2 bouses valent mieux qu'une, mais 3, c'est vachement mieux. Pas mal, non, je viens de l'inventer. Ah, je suis fière de moi. Et c'est avec cet humour-là que tu comptes aller sur la scène et séduire Constance. Pour la scène, oui. Mais tu comprends pas. C'est de l'humour d'avant-garde, basé sur du jeu de mots. C'est très subtil. Mais pour Constance, non, je fais plus simple. Je me contente de bonnes blagues faciles à comprendre. En tous les cas, je suis plus marrant que l'autre boniche à tout faire dans le camping. Toi, tu recommences ce genre de blague, je t'expose, t'as compris? Ah non, mais moi, j'ai juste entendu quelqu'un me parler de ce problème. Je suis désolée, je croyais bien faire. Tu veux que je te raconte une petite blague? Merci. Mère, vous en avez pour longtemps? Mais laisse-la, tu vois bien qu'elle fait ce qu'elle peut. Dis-moi, Jessai, on est bien d'accord. Quand tu verras Kevin, tu ne lui dis rien à propos de nous deux. C'est à moi de lui expliquer les choses. Tu me l'as déjà expliqué 10 fois. Je sais, ton ex est susceptible. Mais il faut le ménager, il faut lui dire les choses tranquillement. Sans quoi, il va nous faire une crise de jalousie. Je sais déjà tout ça. Mais je veux être sûre, tu comprends, c'est une situation délicate. On est quand même sortis ensemble pendant 10 jours. Et puis, il va y avoir toute la bande du Pyrénéen. Alors, je ne veux pas créer un malaise avec notre relation. Et de quel malaise tu me parles? Ils s'en foutent de ta vie. Et puis, de toute façon, Kevin, faudra bien qu'il s'y fasse à cette nouvelle situation. On n'est pas là pour lui. Et puis, moi, j'ai envie de profiter de nos vacances sans me préoccuper de ce qu'il pense. Oh, ça va, Jessie, arrête de t'énerver. Hein. Et je compte sur toi pour tous les extras au camping, y compris les glaces. Et ne me fais pas le coup de compter des dépenses. Ce serait vraiment petit. Mais oui, je sais, Kevin était radin avec toi, mais t'inquiète, avec moi c'est crédit illimité, no soucis. Mais bon, t'es pas non plus obligé de t'empiffrer avec toutes ces cochonneries pleines de sucre. Fais comme moi, consomme ultra light. Pour 0 calories, si tu tiens à rester smile, sois light dans ton attitude. Mais je suis light, j'aime vivre jetline. Et puis ce n'est pas ces quelques glaces, cet autre soda qui vont m'abîmer ma ligne. Et puis je te rappelle que j'ai un avenir de mannequin. Alors t'inquiète, je ferai attention. Mannequin, tu crois pas que t'exagères? C'est un peu tôt, non? Je te rappelle que j'ai fait un casting le mois dernier et que j'étais dans les dernières qualifiées. Alors tu vois, ce n'est pas si loin. Mais t'emballe pas, Gigi. Vous étiez plus de 100 à l'arrivée, alors une carrière de mannequin, c'est pas gagné. Et puis, c'était juste pour faire des photos pour le catalogue de la Redoute. Mais toutes les stars de mannequinat ont commencé par des catalogues. Et le producteur du casting m'a dit que je prenais parfaitement la lumière.
Tu veux que je te dise la vérité? C'est le genre de formule bateau qu'on balance pour faire plaisir à tout le monde. Sois prudente, ne te laisse pas abuser et garde la tête froide. Crois-moi, si tu veux réussir, garde les pieds sur terre et sois lucide. Là, t'as peut-être une chance de réussir. Et qu'est-ce que tu cherches à faire? À me décourager? Lui, au moins, Kevin, il m'a jamais découragé. Il m'a toujours encouragé, alors sois prudent. Mais te fâche pas, Gigi, je te dis tout ça pour te rendre service, pour t'éviter d'être trop déçu si les choses ne se passent pas comme tu le souhaites. Je sais que tu as du talent, mais le facteur chance est tellement important que c'est vachement dur. Mais le facteur chance, il faut le provoquer. J'ai du talent pour ça. C'est bon, on repart. Eh ben, c'est pas trop tôt, hein. Moi, j'ai mon maquillage qui fond. Dis-moi, Gigi, si t'arrêtes de te reposer. Alors, on s'installe? Dis, t'as le chaud dans ton chalet? Parce que nous, que dalle! Ah, j'en sais rien, mon soleil est pas encore prêt. Il est à vous, tiens. Oui, il est à nous et il est fatigué. Il en a plein les pattes. Je crois qu'il a envie qu'on le laisse tranquille. Dis donc, vous savez que j'ai fait appel de mes notes auprès du proviseur. Ouais. Dis, t'as pensé à prendre des jeux pour la PSP? Mais oui, t'inquiète pas. Ah, mais vous savez, on n'a pas la tête pris au sérieux. Hein. J'ai même eu droit à une commission de révision. Ouais. Tu sais, moi, je me suis pris 2 heures de colle à cause d'un abruti qui faisait comme parler en cours. Du coup, résultat, en croyant que j'étais complice de ce con, le prof m'a sanctionné. Alors, tu m'excuseras, mais je suis en vacances et j'ai grand besoin de me changer les idées. Et tu devrais en faire autant. Allez, on te retient pas, Kevin. On se verra ça au pot d'accueil. J'ai aidé Victor, il est un petit peu débordé là. Bah, ça s'arrange pas, lui. C'est pot de colle et compagnie. Ouais, t'as raison, c'est de pire en pire. Beau garçon, toujours à raconter sa vie. Il a pas changé, toujours à se plaindre. Il est jamais content. Quel pénible. Ça, c'est vrai, ça. Et tu sais que la Gigi, elle est avec un autre garçon? Mais de quelle Gigi tu me parles? Enfin, Manon, Gigi, celle qui fait sa starlette, toujours à bouger du popotin. Ah, d'accord. Elle est revenue au camping? Oui, et elle est pas toute seule. Elle a un nouveau copain, Jessie, qui s'appelle. Pauvre Kevin. Décidément, il n'a pas de chance. Mais bon, après tout, il a bien cherché. Comment ça? Mais enfin, tu te souviens pas? Pourquoi je devrais? Rappelle-toi, l'année dernière, lors de la dernière soirée quand on a fait la boum, cet idiot de Kevin a invité la Charlotte devant Gigi. Ah oui, ça me revient. Elle a même foutu une gifle. Tu m'étonnes qu'elle se soit trouvée un nouveau petit copain. Nous, au moins, on est tranquille. Pas de garçon, pas de problème. Ça, c'est vrai, ça. Non mais regarde qui vient à son tour. Ah non, pas lui. Un bon conseil. S'il nous raconte une blague, rigole un max. Sinon il va nous en raconter encore et encore jusqu'à ce qu'on rigole. Quelle bonne surprise. Qu'est-ce qui t'amène? Mais qu'est-ce qui m'amène? Mais vous, mes chers amis. Ah, mais je vois que vous n'avez pas changé de chalet. Toujours le numéro 10. Et ouais, comme tu peux voir. Ah, vous avez prévu quelque chose pour la fin du séjour? Non, pourquoi? Toi oui? Et comment? Je fais cette année mes grands débuts de comique. Vous avez devant vous Antoine la Blagouille. Je fais cette année mes grands débuts de stand-upper. De quoi? De stand-upper. C'est celui qui fait du stand-up. C'est celui qui, tout seul sur une scène, fait rire les autres. Vous savez, je suis très prometteur dans ce domaine. Hein. Ah oui, c'est vrai. Des bonnes blagues. Oui. Et encore, je les raconte beaucoup mieux. Vous voulez que je vous en raconte une? Non. Mais oui, bien sûr. Avec grand plaisir. Alors, celle-là, elle marche à tous les coups. Alors, le professeur dit aux élèves: seuls les imbéciles ne doutent jamais. Vous en êtes sûr? Demande Mathias. Tout à fait, affirme le professeur. Ouais, pas mal, non? Et encore, ça c'est rien. Alors là, celle-là, garantie, vous allez démarrer au quart de tour. Alors, 2 enfants discutent. Si t'as 3 poussins sur une table et que t'en veux que 2, qu'est-ce que tu fais? Eh ben ton poussin.
Pas mal, non? Et encore dans mon spectacle, j'enchaîne blague après blague. Je suis sûre que ça doit être super. Mais bon, là, tu vois, on doit finir de ranger avant que nos parents arrivent. Donc, ça te dérange pas? Tu veux pas nous laisser finir? T'es mignon, merci. Oh, mais c'est si gentiment demandé que je ne peux que me retirer. Allez, on se voit ce soir au pot d'accueil, ok? Oui, c'est ça, à ce soir. Quel plaît ce mec, et en plus il se croit marrant. Oui, et je crois qu'il gagne. Il gagne à être connu. Et dire qu'elle rigole encore. J'ai vraiment du talent. Hein. Et en plus, je suis mignon. Alors là, c'est sûr, je vais finir par conclure. Tu m'excuseras, le chien en terrasse ne pas être pour les chiens absolus. Dites-moi, demoiselle, j'ai pas de place pour mon Elvis. Franchement, c'est n'importe quoi, elle est mal élevée. Tu m'excuseras, mes chaises ne sont pas faites pour les chiens en peluche. Je suis une cliente comme toi, alors tes commentaires en messe basse, tu te les gardes. Je crois qu'on s'est compris maintenant. Non mais laisse tomber, elle a pas supporté ses défaites à la pétanque. Elle a les boules, je me trompe? Non mais n'importe quoi. En plus, elles ont triché. Mais faudrait pas oublier que nous ne sommes pas des clients comme vous. Nous sommes des fidèles, des habitués au camping du Petit Pyrénéen. Et ce chien est chez lui. C'est bon, Marine. Reste tranquille, excuse-toi et on n'en parle plus. C'est vrai qu'on a parfois de mauvaises habitudes. Désolée. Y a pas de mal, mais j'aime pas qu'on manque de respect. C'est tout. Je suis prête à accepter des excuses. Qu'elle manque d'éducation, c'est pas sa faute après tout. Qu'elle soit mauvaise perdante, là, passe encore, c'est une question de caractère. Mais qu'elle me manque de respect, là, je tolère pas. Non mais il manquerait plus que ça, non mais je rêve. Non mais oh. C'est bon, Marine. Reste tranquille, excuse-toi et on n'en parle plus. Puisque ton frère te le demande, montre-toi intelligente et présente tes excuses. Tu te rends bien compte de ton écart de conduite. Non mais de quoi je me mêle? On t'a rien demandé, toi. Non, mais ces excuses, elle peut se les garder. Quand on n'a pas d'éducation, c'est difficile de trouver des excuses. Et ne comptez plus sur nous pour jouer avec vous. Surtout toi, Marine, au caractère si imbuvable qu'on pourra en attraper une gastro. D'ailleurs, je t'appellerai la gastro maintenant. Salut! Tu vois, j'avais raison, les absents ont toujours tort. Regarde, elle prend la fuite. C'est plus fort que toi, Marine. Tu peux pas t'empêcher de te faire remarquer. Allez, tu vas bientôt dire que c'est de ma faute. Non mais c'est la meilleure. Allez, installe. Mais décidément, depuis l'année dernière, t'as pas changé, toujours aussi pénible à vivre. Comment ça, 5 €? Mais c'est nouveau, ça. Écoute, j'y peux rien, mon père a donné cette consigne. Quand on prend des raquettes de ping-pong, on laisse une caution. Petite caution. Attends. Tu me fais ça, à moi, un fidèle du camping depuis des années. Mais te fâche pas. Bon, pour cette fois, puisque c'est vous, je laisse tomber. Encore heureux. On est un peu chez nous quand même. On n'est pas des clients lambda. Max, Marine, alors, comment ça va? Vous êtes bien installés maintenant? Ne le bronche pas que c'est notre histoire, sinon on est mort. T'es déjà en tenue? Ouais, j'ai besoin de me détendre. L'année scolaire a été rude. J'ai dû me battre avec mon prof d'histoire pour lui faire admettre que je vaut bien plus que la note qu'il m'a donnée. Ah ouais, et t'es arrivé quand? Ce matin. Et vous, l'année scolaire s'est bien passée? Ouais, on passe sans problème. Enfin, pour moi, c'est une simple formalité. Je joue pour la première place. Mais à cause de ce con de prof, je me suis fait griller par une espèce de faillot. Ouais, Marine, si on allait jouer dehors, il fait beau, faut profiter. Ouais, t'as raison. Et dites-moi, Gigi, t'es arrivé? Oh, patiente, elle va pas tarder. Et Victor, tu pourrais m'apporter un coca? Je te remercie, t'es un trésor. Oui, d'accord, pas de problème. Dis-moi, Victor, le chalet est pris, pas le mien. C'est normal, ça? Je te rappelle que je suis parti des proprios, quand même. Oui, t'es gentil, t'évites de te balader un peu dans l'accueil, merci. Dis-moi, t'aurais pas une tenue sympa ce soir pour Gigi, tu vois? Mais t'as rien préparé? T'as bien amené une veste de frein quand même. Mais non, justement, j'ai oublié au moment du départ. Je te raconte même pas le savon que je me suis pris. Et regarde, j'ai même dû emprunter ce peignoir à la petite sœur. Ça va, j'ai compris. Je vais voir ce que je peux faire. Ouais. Regarde-moi ces abrutis à s'exciter sur un ballon. Je crois qu'elles ont compris que dans une piscine, faut nager au lieu de jouer à la baballe. Bon, ça te fait comme ça commence à bien faire. Je suis vraiment désolée, c'est Julia, elle connaît pas trop sa force. Eh oui, j'ai encore abusé avec la gonflette. Ah, parce que tu fais de la musculation? Ouais, pourquoi? Ça se voit pas? C'est le moins qu'on puisse dire. Et la muscu, c'est pour les garçons d'abord. Je me trompe ou vous avez l'air fâché? On s'excuse. On peut pas faire mieux, non? Ah si, on peut faire mieux.
on peut vous inviter à jouer avec nous au ballon. Ça vous changera de la bronzette, surtout qu'aujourd'hui, le soleil est un peu timide. Mais merci, vos jeux débiles ne nous intéressent pas. On préfère la bronzette. Eh oh, mais les filles, mais faut rester cool. On est en vacances, non? On n'est pas là pour se fâcher. Ouais, c'est ça, t'as raison. Bon, ben je crois qu'on aura du mal à s'entendre. Vous voulez rien savoir, alors restez dans votre coin. Comme vous voudrez. C'est dommage, on aurait pu faire des trucs super sympas ensemble. Ouais, vous savez pas ce que vous ratez. Et on peut savoir à quoi vous pensez? Par exemple, à notre super concours Baby Nouvelle Star. Eh oui, Baby Nouvelle Star, un truc super à vivre, faut pas rater ça. Baby Nouvelle Star. Mais c'est quoi ça? Vous connaissez l'émission Nouvelle Star? Ah oui, l'émission sur M6 avec les chanteurs. Vous voulez dire qu'il va y avoir un concours de chant? Oui, et mieux que ça. Le gagnant du concours gagne un super filet garni. Un filet garni. Mais c'est quoi encore ça? C'est un ensemble de cadeaux, ils sont super. Il y a un lecteur DVD, un karaoké. Il y a quoi d'autre aussi? Ah oui, des bouquins, des DVD. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Et en plus, vous chantez devant tout le camping et comme un karaoké, vous chantez sur la bande instrumentale de votre chanson. Et on peut choisir notre chanson? Mais t'es folle, tu vas pas t'inscrire. Oui, tu peux choisir ta chanson. Enfin, si on a la bande orchestre. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Bon, ok, on va peut-être s'inscrire, mais bon. Je sais que j'ai le talent pour ça, mais bon, faut que les conditions soient bonnes. Elles seront excellentes. La sono est pro et on a une super scène. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et ne perdez pas trop de temps. La clôture des inscriptions, c'est pour ce soir. Bon, ok, on réfléchit. Mais là, tout de suite, on bronze. Bon, ben, on est plus fâchés maintenant. Peut-être concours alors. Allez, on compte sur vous. Et bonne bronzette, même si c'est pas évident. Qu'est-ce qu'il fait froid? On dirait vraiment d'octobre. Et les filles, ne comptez pas trop sur ces petites pour venir à votre spectacle. À votre soirée Baby Nouvelle Star. Non, non, cherchez plutôt des artistes confirmés pour assurer le spectacle. Parce que toi, tu t'estimes artiste confirmé. Non, mais c'est une blague. Et oui, justement, je vous rappelle que vous avez devant vous Antoine Lablagouille, le roi de la blague de camping. Et les filles, entre deux chants, vous voulez pas que je vous en raconte une de bonne? Franchement, ça détendrait l'atmosphère. Hein. C'est vrai que c'est pas toujours très marrant ces concours de chant. Comment ça s'appelait ça déjà, dit-on de mes parents, quand ça passait à la télé? Télécrochet, je crois. Oui. Et franchement, il y en a qui chantaient, mais comme des casseroles. Hein. Pas de quoi faire un Masterchef. Elle est pas mal, non? Je n'arrête pas de travailler mes impros. Vous êtes au courant pour... Au courant de quoi? Qu'est-ce que tu vas encore nous chanter? Ah non, vous chantez, non. Mais vous racontez mes blagouilles à la sauce Antoine pour de la grande cuisine de scène. Je vais vous en faire une petite démonstration. Vous ne serez pas déçus. D'accord, on veut bien t'écouter, rire à gorge déployée. Si tu nous promets qu'après une blague, mais pas deux, tu nous laisses tranquille. Une blague suffira pour vous faire craquer de plaisir. Allez, vas-y, raconte. Alors, un homme rentre du travail et dit à sa femme: je suis malade comme un chien. Sa femme lui répond: oh mon Dieu, j'appelle tout de suite le vétérinaire. Elle est pas mal, non? Super, on est mort de rire. Là, c'est drôle, hein. Salut, comique. Non mais les filles, attendez, j'en ai encore d'autres. Ah, les filles, toujours aussi exigeantes. Elles sont même pas foutues de reconnaître le Mozart de la blague. Que dis-je? Le trois bouses de la scène, l'Antoine à trois vasques. Bref, celui qui fera boum sur scène. Alors là, faut que je l'écrive. C'est vraiment du grand art. Je te resserre un peu de coca? Non merci, j'arrête le coca. Ça me donne des gaz et ça me ballonne. Tiens, voilà l'autre pénible qui arrive. Ah, vous êtes là, les amis. Ça va? Ta chambre est toujours pas prête? Ah, n'en parle pas. J'ai l'impression qu'il y a de gros problèmes dans l'organisation cette année. Et nous, alors? On n'a même pas Canal+, comment je vais faire avec mes séries? Ah ouais, je comprends. Quelle misère. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous râlez? Enfin Victor, pourquoi il y a tant de problèmes cette année? Je vous rappelle que je suis qu'un ado et que d'habitude c'est mon père qui gère tout ça. Là, je fais ce que je peux. T'inquiète, t'es pas le seul à avoir ce type de galère. Nous aussi, ça nous arrive d'être obligés de remplacer nos vieux. Tiens, moi, comme j'ai un niveau très élevé en maths, j'ai dû carrément refaire toute la compta de mon père le mois dernier. Je crois pas que t'exagères un peu. Tu as juste un peu aidé, pas plus. T'es censé, t'étais pas là. Dis, j'y arrive. Elle est là dans un quart d'heure. Quoi, dans un quart d'heure?
Mais je pose des ampoules coup de fouet. Ça doit agir en 20 minutes. Des ampoules coup de fouet, c'est quoi ça? Oui, des ampoules coup de fouet. Ça tonifie la peau, ça retend le visage. On bronze en accéléré. Des huiles essentielles de pruneau? Mais ça coûte une fortune ces trucs-là, c'est payant. T'es sûr que t'as pas pris ça à l'accueil? Mais non, t'inquiète. Mais tu sais que les Égyptiens utilisaient déjà ce type de produit sur les momies. Et au fait, dis-moi, où je peux me changer? J'en sais rien, moi. T'as qu'à aller au sanitaire là-bas. Eh ben, il va tomber de haut le pauvre gars. Pourquoi donc? Gigi, elle arrive pas seule, elle se trouve un nouveau petit copain. Ah d'accord. Jessie qui s'appelle. J'ai hâte de voir ça. Ça promet. Bon, elle arrive quand, Gigi? Je vais pas passer ma matinée à poireauter. Dis-moi, ton nom de famille c'est pas Patience, non? Oh, toi, ça va. Eh les filles, on se calme, elle arrive justement. Elle a pas changé, toujours aussi bimbo. Ouais, mais toujours aussi bien foutue. Bah franchement, elle est pas terrible. T'es pas trop difficile. Arrête de faire ta jalouse, c'est pas parce qu'elle a plus de succès avec les garçons que tu dois mal parler. Mais de quoi tu parles? Tu sais même pas ce que c'est que d'avoir des aventures avec les garçons. Bon les filles, on se calme, on est là pour se les Gigi, alors faites un effort. Salut mes chéris! Quel bonheur de vous revoir! Vous savez, je nage dans le bonheur. Ouais, mais en tout cas, tu nages pas dans le t-shirt. C'est pas un peu trop serré? T'es à l'aise? Moi en tout cas, j'aurais jamais mis ça et puis de toute façon, j'en ai pas besoin. Et ton nouveau petit copain, tu nous le présentes? Jessie, come on, viens que je te présente. Hello, everybody! Surprise, hein? Mais attends, c'est pas Jean-Claude Lagarde? Vous me reconnaissez quand même. Bien sûr qu'on te reconnaît. Mais il était pas blond l'an passé et moins grand. C'est Jean-Claude? Mais c'est incroyable ce que t'as changé. Et pourquoi tu nous as parlé de Jessie là? Parce que Jean-Claude en anglais, ça fait Jessie. C'est plus style, non? Ah oui! C'est plus style! Jessie! Jessie! Ah oui, quel talent d'avoir trouvé cette appellation! C'est très fashion victime! C'est de la balle! C'est d'enfer! Non, vraiment, C'est chouette. Bienvenue aux Pyrénéens, Gigi. Ah, je suis heureuse de vous retrouver. Et à quoi on pourrait me sonner? L'élection Miss Boudin, sponsorisée par les charcutiers du Mas d'Asile. Ah, c'est... Bon, on va y aller? Ah alors, Gigi est arrivé? Oui, tout à fait. Tu vas pas être déçu. Tu peux pas te taire toi? Comment ça, je vais pas être déçu? Je veux dire qu'elle est en forme, toujours si belle, et je suis sûre enthousiaste à l'idée de te revoir. C'est vrai, un garçon comme toi, c'est une chance pour elle. Elle a été arrivée ce matin avec... Avec son père, elle est très heureuse de revenir ici, elle est arrivée ce matin, toujours aussi bien maquillée, belle, joyeuse. On sent en elle l'envie de s'amuser comme une folle. Elle est très style. Elle a retrouvé son style, quoi. Viens, tu peux la trouver à l'accueil. Et toi, cette année, tout va bien? Ah oui, l'année scolaire a été rude. J'ai dû me battre avec mon prof d'histoire pour lui faire admettre que je vaux bien plus que les notes qu'il m'a données. Bon, on va te laisser. Nos parents nous attendent. On va visiter la forêt aux dinosaures. Ah, et comment vous trouvez ma veste? Très classe. Peut-être un peu grande, mais ça va, très à la mode. Oui, c'est bien. Continue comme ça. Je suis sûre que ça va lui plaire. C'est une tenue qui devrait la faire bien rire. Et comme je sais qu'elle aime bien rigoler, enfin, je sais que t'as beaucoup de talent pour ça. Allez, salut Kevin. Bye bye. Pour la faire rire, c'est gagné. T'as vu comme elle est ridicule cette veste? Arrête de te moquer. Il a trouvé son style. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Et qui sait? Peut-être que ça va encore le réussir avec Gigi. Non mais tu plaisantes, j'espère. Il va se prendre une veste avec Gigi. Il s'habille comme un clodo. Il est habillé pour faire du cirque, oui. Connasse. C'est pas regarder cette vipère. Toujours à critiquer.
mais comment peut-on être aussi grossier? C'est un peu normal quand même. T'as vu comme elle se moque de lui? Ça n'excuse pas tout. Il n'a qu'à leur dire les choses en face. C'est un timide, Kevin. Il n'ose pas dire les choses en face. C'est dommage pour lui. Timide, c'est vite dit. T'as vu tout le cinéma qu'il a fait pour plaire à Gigi? Non, d'accord. Mais t'es d'accord avec moi? C'est une boule de nerfs. Il est maladroit. C'est vrai, j'ai même remarqué qu'il avait des tics. Ah bon? Et lesquels? En fait, il change de tics comme de veste. Ce matin, je l'ai vu faire. Et hier, c'était... Ah bon? Il fait ça? J'ai rien remarqué. Oh, le pauvre, s'il fait ça devant Gigi, il est mal barré. Attends, c'est pas tout. L'autre jour, sur la terrasse de son chalet, c'était ça. Mais c'est une boule de nerfs, ma parole. Eh bien, avec Gigi, il a intérêt de s'accrocher. Eh bien, le pauvre, il a pas fini de craquer ses doigts. Salut Kevin! Oh, Kevin! Salut Kevin! Ouais, bonjour. Oh, Kevin! C'est Jean-Claude! Jean-Claude Lagarde! Oh, Kevin, regarde bien! C'est Jean-Claude! Jean-Claude Lagarde! Ouais, désolé, mais j'ai pas le temps. Mais Jean-Claude, regarde bien! Jean-Claude? Ah, mais c'est incroyable, qu'est-ce que tu fous là? Bah, comme toi, je suis en vacances. Je viens d'arriver. Ah, mais c'est arrivé, t'as dû voir Gigi. Ok. Ah, Gigi, enfin, tu vois bien. Elle t'a pas reconnu? Oui, si, elle m'a reconnu, oui. Tu sais, je peux te le dire maintenant. L'an passé, on s'est fâché sur un malentendu. J'ai déconné. Mais là, je sens que je vais assurer. On va se remettre ensemble. Ah ouais, tu veux prendre quelque chose? Ouais, un coca. Un vrai, hein, pas une saloperie de Coca-Light et cette saloperie d'aspartame. Ah bon? Tu préfères avec du vrai sucre? Au fait, c'est de l'aspartame, pas de l'aspartana. Ah, tu vois, elle est plus mature maintenant. Il y a des choses qu'elle aime mieux comprendre. Tu sais, en fait, la Gigi, hein, tu la connais pas bien. Ah bon? Ah bah, tu vois un petit peu quand même. C'est un joyau, cette fille-là. J'ai pas su mettre l'écrin, c'est tout. On est toujours, je t'aime trop tard. Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi. Tu l'aimes trop tard. Oui, enfin, j'espère pas. Et sinon, toi, ça va? Bah ouais, je passe en 5ème, tranquille, no problemo. C'est bien. T'as le temps d'avoir une copine? Ben, sur le point, j'espère. Comment ça, j'espère? Mais accroche-toi, Jean-Luc. Jean-Claude. C'est Jean-Claude, le busy bonheur. Il ne reste qu'une fois. Un leurre surtout, ne rate pas. Accroche-toi, mon Claude. Vous vous êtes retrouvés? T'es en pleine forme, Kevin? T'es en pleine forme cette année, Kevin? Donc t'as une bonne mine, déjà les couleurs. Tu lui as parlé, mon chou? Parler, pas vraiment, on a juste bavardé. Bon bah, tu es la première personne à qui j'annonce. Je viens de retrouver mon nouveau petit copain, mon chouchou. Ben oui. Tu le prends pas mal? Ah non, du tout. Ah, il fait une chaleur ici. T'es très rouge, c'est normal ça? Ah, ça doit être les ampoules coup de feu, je dois faire une allergie. Allez, je vais me changer, je suis en nage. Mais elle est trop grande ta veste. Non mais c'est Victor, il m'a prêté 2 tailles au-dessus et j'ai oublié ma valise de fringues. Change-la, c'est ridicule. Quelle merde cette veste. Je suis pas sûre qu'on a annoncé de la bonne façon. Je voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas. Mais Gigi, t'as bien fait de laisser tomber ce regard. Et parce que franchement, Jean-Claude, c'est mieux. Lui au moins il a le sens de l'humour. C'est vrai quoi, toi t'as toujours bien rigolé à mes blagues. Alors que l'autre Kevin là, pour le faire réagir, alors là c'est pas compliqué. Il faut le faire boire. Non, non, vous faites un très joli couple. Un peu comme moi avec Constance. Ah bon? Parce que tu sors avec Constance? Oui, mais enfin, c'est pas officiel. Ça doit rester entre nous, hein, n'en parlez à personne. Oh, au fait, vous voulez pas que je vous raconte une petite blague? Ouais, avec plaisir. Par contre, courte. Les plus courtes sont toujours les meilleures. Ouais, t'as raison. Alors, mon voisin est devenu aveugle en buvant du café. Ah bon? Pas possible. Si, il avait oublié d'enlever la cuillère de la tasse. Excuse-moi, j'ai pas tout compris. Tu peux me la répéter? Mais Gigi, t'es pas blonde pourtant. Non, je plaisante bien sûr. Oh, je compte sur vous pour venir à ma première, qui aura lieu ici, bientôt. Ta carrière de quoi? Mais enfin Gigi, ma carrière de comique, tout le monde est au courant. Antoine et son... stand-up. Stand-up, c'est mieux, non? Oui, non mais ça je sais, c'est mon style à moi, c'est fait exprès. C'est comique, non? Ouais, très marrant. Bon bah, on va y aller, t'as ta séance d'abdos. Et toi aussi, tu devrais en faire aussi, Antoine, hein? Non, mais pas besoin. J'ai pas mal d'abdos. Là, on les voit pas, mais... ils sont à l'intérieur.
Oui, et en plus de ça, j'adore le chocolat. Hein. Quel rapport avec les abdos? Mais enfin, Gigi, on dit de quelqu'un qui a de beaux abdos qu'il a des tablettes de chocolat. Ça s'appelle un jeu de mots, tu comprends? Ouais, mais on a compris. Mais nous aussi, on rigole de l'intérieur. Oui, bon, on va y aller. Au boulot, tu vas me faire 150 abdos et puis toi, une seule tablette de chocolat, ça suffira. Salut. Hé les amis, ne tiens à Constance pour nous deux. Elle n'est pas encore au courant. L'amour est aveugle. Elle n'a rien vu venir. Ah, je me sens toute collante là. Je vais prendre une douche, on se rejoint à Tina après? Non, à l'accueil. Je suis complètement jetlag. J'ai besoin d'un bon montant. Coca Light. Ok, bye bye. Dis donc, Popeye. T'es gentil, Victor, pour la clientèle, ça fait plus sérieux. Ouais, bon, bah, Victor, tes Coca sont vraiment light. Parce que moi, je dois faire gaffe à ma ligne. Sinon, comment veux-tu que je plaise à Gigi? Ah, pas de soucis, Coca Light garanti. Mais ils sont juste un petit peu plus chers. Oh, pfou, nous, sous ça, il crédit limité. Dis-moi, Popeye, on n'a plus de chiottes dans notre chalet. Tu peux faire quelque chose? Quand même, tu peux comprendre que c'est pas acceptable. On est quand même de vieux amis. Alors d'abord, appelez-moi Victor. Popeye, devant la clientèle, c'est pas très sérieux. Et oui, nous sommes de vieux amis, mais vous êtes des clients au même titre que les autres. Je vous rappelle que je suis pas le gérant du camping, je suis juste le fils du proprio. Ça, on le sait. Mais ça n'excuse pas tous ces petits problèmes. En tant que fils du propriétaire de ce camping, tu te dois de gérer toutes les situations. Après tout, on peut peut-être dire que tu es né dans ce camping. Donc, tous ces petits soucis, tu dois pouvoir t'en occuper en un rien de temps, non? Écoute, Popeye, pardon, Vicky. Tu permets quand même que je t'appelle Vicky. Après toutes ces années, tu peux quand même accepter une petite familiarité. Pour ces petits désagréments, on veut bien attendre que ton père rentre pour s'en occuper. Mais quand même, comprends-moi, tu te dois de nous donner une petite compensation, non? Une compensation, tu es bien précisé de ta pensée? Bah, je dirais une journée avec glace et boissons illimitées. Ça me paraît correct, non? Alors je veux bien faire un geste et vous offrir une boisson et une glace, mais pas illimité pour la journée, faut pas abuser quand même. Franchement, comprenez. Après une rude journée de vacances, c'est franchement difficile de ne pas pouvoir prendre une douche dans son chalet, non? Non, c'est pas grave. On s'en contentera. Mais bon, j'aurais aimé un peu plus. Hein. Bon, tu me sers une limonade, s'il te plaît? Eh non, tu perds pas de temps. Pour moi, une glace fraise vanille. Tu peux nous servir en terrasse, s'il te plaît? T'es gentil. Bon alors les amis, j'ai eu mon père au téléphone et il m'a bien confirmé que pour cette année, il n'y a plus de passe-droit, plus de glace gratuite, plus de boissons. Faudra payer. Je suis désolé, j'ai oublié aux consignes. Et pourquoi on n'a plus le droit? Mais y a pas que toi qui m'as payé. Enfin, si, Jessie m'offre toutes les boissons. Je vais pas refuser. Sinon, j'ai les moyens. Mais bon. Et vous aussi d'ailleurs. Alors, où est le problème? Bon, Popeye, enfin, pardon, Victor. C'est vrai, l'année dernière, ça a été, disons, trop gentil, trop généreux. Donc, cette année, un gros déficit important dans la caisse du bar. Donc, cette année, on va se comporter comme de bons clients. On va payer tout ce qu'on consomme. Justement, c'est pas une question d'argent, on peut payer. C'est une question d'amitié. Et je ne transigerai pas sur l'amitié. On ne paiera pas. En plus, tu nous mets devant le fait accompli. Au dernier moment, c'est déloyal. J'ai envie de pleurer. Au dernier moment, mais il y a encore une heure, je négociais pour vous avec mon père. Bah évidemment. Mais, enfin, sauf si ça pose un problème avec Kevin, je suis prêt à prendre en charge toutes ces consos. Non mais c'est absolument hors de question. Je t'embêterai bas, mais j'ai encore ma fierté quand même. Non mais pour Kevin, j'ai trouvé une solution. Ah oui, ça, pour Kevin, t'as trouvé une solution, mais nous, faut qu'on passe à la caisse. Non mais une solution qui te conviendrait pas. Et pourquoi ça ne nous conviendrait pas? Oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Non. Ah ouais, d'accord, si c'est la générosité au bar, on fait un bonus au camping. C'est bon, on a compris. On va payer, nous. Mais attends, vous exagérez, c'est pas que si je vous demandais de nettoyer les chiottes non plus, c'est juste du rangement. Bon bah, on va te laisser ranger, hein. On se retrouve pour le dîner. À quelle heure, dîner personnel? Arrête. T'es sûr? Tu veux vraiment pas que je t'aide? Oh, toi, fous-moi la paix, hein. Mais enfin, Kevin, faut pas te laisser faire, faut réagir. C'est vrai ça, t'es quand même pas une boniche. Bon, écoutez les fêtes, vous êtes bien sympa, mais là, j'ai pas trop envie de vous parler.
Mais enfin, Kevin, ça fait 2 ans qu'on se connaît. On peut bien te parler avec sincérité. C'est vrai, ça. Ne révise pas la main que l'on te tient. C'est pas mon jour aujourd'hui. Bon, vous voulez m'aider? J'ai de la vaisselle là. Vous voulez toujours m'aider? Ah non, pas de cette façon. Nous, en tête par les encouragements. Oui, c'est ça. Nous, on t'encourage à te plaindre au père de Victor. Je crois qu'on a compris ton problème. Ah bon? Et c'est quoi mon problème? T'es fauché et tu fais des consommations gratuites, alors tu fais la bonne. Bon, écoutez, de France, vous êtes bien gentil, mais là j'ai de la vaisselle. Et si j'ai envie de payer mes consos sans payer, c'est mon problème. Mais bien sûr, si vous voulez les payer, il n'y a pas de problème. Salut. Je comprends pas la réaction de Kevin. J'ai l'impression qu'il est jaloux qu'on soit ensemble. Mais qu'est-ce que tu veux imaginer? C'est le choc de la bonne surprise, c'est tout. Enfin, je suppose. Bon, bah maintenant, s'il est jaloux, et ben tant pis pour lui. Il est quand même trop bon perdant. Et puis, qui va à la chasse perd sa place. Mais il m'a fait de la peine. On aurait dit un pauvre petit animal blessé. Je peux pas faire ça. On est quand même sortis ensemble pendant 10 jours l'année dernière. Pauvre petit animal, tu parles, c'est un vieux saumon, il se remettra. Non, non. Il y a quelque chose qui cloche. Ça ne lui ressemble pas de refuser que tu payes. Non. Je vais aller lui parler. Mais laisse-le. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas ces jours. Où tu vas, Gigi? Je vais voir Kevin. Il a besoin d'être réconforté. T'es sûre que c'est une bonne idée? Je suis pas sûre que Jessie apprécie. Mais si, Jessie, il est cool pour ça. C'est pour ça que je l'apprécie. Il est peut-être cool, mais bon, tu m'excuseras, j'ai l'impression qu'il est contrarié. Pour qu'il fasse 100 d'abdos, c'est qu'il a besoin de se défouler. Donc il est pas très content de ton attitude. Désolée, j'ai à faire. Salut. Mais c'est plus fort que toi, il faut toujours que tu fasses des remarques déplacées. C'est vrai ça. Garde pour toi tes réflexions. C'est nul, tu vas encore te fâcher. Non mais les filles, vous vous prenez pour qui? Vous croyez que vous ne dites jamais rien sur les autres? Claudia, c'est pas toi qui, pas plus tard qu'hier, m'a parlé de Victor comme quoi il serait encore amoureux de Gigi? Alors s'il te plaît. Et toi, Julia, t'as la mémoire un peu courte? C'est pas toi qui m'as dit que Gigi est une fille un peu légère? Alors toutes les deux, vous êtes bien sympas, mais ne me donnez pas de leçons sur le savoir-vivre. Vous m'excuserez, mais votre partie de cartes commence à me lasser. On se voit ce soir au pot d'accueil. Ciao. Mais te vexe pas. Mais n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'elle est susceptible? Ah, qui me dis-tu? Mais à toi. Ça, j'avais compris, c'est juste une expression. Comme quoi, je suis d'accord avec toi. Oui, elle est vraiment susceptible. Et pénible par moments. On continue la partie? Ok. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as pas dîné? Je vois bien que j'ai pas fini. Ne me prends pas pour une imbécile. Qu'est-ce que tu as? Mais tout va bien, j'ai oublié ma valise chez moi. On me prête des fringues ridicules. J'ai perdu mon appel pour mes notes. Mon père m'a supprimé mon argent de poche. Je suis humilié en public. À part ça, tout roule. Mais je parle de notre situation à tous les deux. Et ben, nos situations à tous les deux, les merdeuses. Parce que tu te débrouilles avec l'autre nain qui va te servir de petit copain. Mais alors, je suis désolé, mais moi, j'encaisse. Tu me fais une crise de jalousie là. J'ai jamais rien dit, mais l'année dernière quand je t'ai vue avec cette Charlotte, ça fait 1 an qu'on n'est plus ensemble. J'ai un nouveau petit copain, je vois pas où est le problème. Non mais excuse-moi, j'ai pas encore terminé le travail de deuil. Arrête, allez, viens dîner avec nous, sois gentille. Très chouette tes fringues. Merci Kevin. Alors, Kevin, qu'est-ce qu'elle voulait? C'est un cauchemar, je vais me réveiller. Oh, mais de quoi je me mêle? Mais enfin, Kevin, comment tu me parles? Je suis là pour t'aider. Je vois bien que t'es malheureux et que c'est dur pour toi d'accepter qu'elle ne veut plus sortir avec toi. Accepte la main que je te tends. Mais écoute, t'es bien gentille, mais j'ai aucune envie d'avoir ton aide. Alors je t'occupe tes oignons. Salut. Ça m'étonne pas qu'elle t'ait laissé tomber. T'es vraiment trop stupide. Je viens à toi pour te conseiller pour que tu aies une chance de la retrouver. Et par fierté, tu refuses cette aide. J'aurais pu t'aider. Tant pis pour toi. Et à l'avenir, inutile de venir me voir. Tu n'auras que mon mépris comme réponse. Salut. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu voulais, Nola? Non mais c'est pas possible, c'est un concours ou quoi? C'est celle qui sera la plus chiante. Hein. Mais enfin, Kevin, mais reprends-toi. J'ai juste besoin de savoir ce qu'elle te voulait. C'est pour t'éviter justement d'être embêtée par Enola. Parce que cette fille, je la connais bien. Et si elle décide de te pourrir la vie, eh ben, t'as pas fini d'en souffrir. Crois-moi, par moments, c'est une vraie petite peste. Attends, dis-moi, entre la peste et le choléra, j'ai le choix? Comme tu voudras, mais il faudra pas venir te plaindre si elle se met à parler à tort et à travers dans tout le camping. Je t'aurais prévenu, c'est une peste, jalouse et susceptible. Elle est capable de beaucoup de dégâts. Elle va te faire passer pour un abruti. Tu veux pas changer d'avis et me dire ce qu'elle voulait? Non merci, mais je pense que je survivrai à ça. Hein. Salut.
Ok, j'ai compris le message, mais tu vas le regretter. Salut. Regarde-moi toutes ces filles aller courir après. Oui, franchement, elles doivent manquer de mecs. Alors, elles se rabattent sur ceux qui restent disponibles. Eh bien moi, je préfère mon préféré de garçon que de prendre le premier venu. Moi, je crois savoir pourquoi elles sont toutes après lui. Ah bon? Et tu penses à quoi? À la curiosité. Comment ça? Réfléchis, tout le monde sait que Gigi s'est trouvé un nouveau copain. Et de savoir Kevin jaloux, eh ben ça les amuse. Pauvre fille, elle n'a vraiment rien de mieux à faire. Si elles sont comme ça, c'est à cause de la télé. Mais qu'est-ce qui est fou, mon Dieu. Dis-moi, Jessie, sans vouloir te vexer, t'es sûre que Gigi, elle t'aime seulement par affection plutôt que par intérêt? Parce que là, ça se voit qu'elle t'aime que pour ce que tu peux lui offrir. Mais pas du tout. Elle m'apprécie pour ce que je suis, pas pour l'argent que je possède. Regardez qui arrive. Tiens, les deux couples se reforment. Ça va, Jessie? Tu veux une petite coupe? Ça m'étonne pas qu'ils soient ensemble, même caractère difficile. Qui se ressemblent, s'assemblent. Ils ont les mêmes défauts tous les deux. Tu vas voir, Jessie va se retrouver cocu. Beau garçon. Cocu? Mais ça veut dire quoi? Mais enfin, cocu, ça veut dire que elle va le tromper. Elle va changer de garçon, quoi. Ça va, Jessie? Tu veux que je te serve un verre? Ah, que je suis heureuse qu'on soit tous réunis pour ce pot d'accueil. Attends, Kevin, tu seras mieux là-bas. Moi, vous paye. J'ai la formule, je mange comme vous. Arrête, enfin, t'es notre invité, t'as rien à payer. Cool. J'aurais pas besoin de faire le ménage. Qu'est-ce que t'as foutu? J'ai tout arrangé, tout va bien. Rien pour qui? Allez, arrête, c'est pas ridicule. T'as dit que c'est nul? Bah pourquoi, ça va pas? Si, c'est très bien. Mes amis, je suis si contente que l'on soit une fois de plus réunis. Je lève mon verre à l'amitié. Oui, tu as raison, Claudia. À l'amitié, c'est très important. Il faudrait que tout le monde s'en souvienne. C'est une valeur essentielle de la vie. Et j'espère que nous tous respecterons cette notion sans arrière-pensée. Alors oui, Claudia, à l'amitié. Tu as bien raison, Claudia. L'amitié, c'est bien, mais j'ajouterai aussi la sincérité, pour que nous soyons tous sincères les uns avec les autres, sans arrière-pensée, comme tu dis. Moi, j'espère que nous passerons de bonnes vacances et que quels que soient nos problèmes, nous en aurons, nous en avons déjà du reste, eh bien nous serons capables de les traiter en bonne intelligence. Alors oui, moi aussi je lève mon verre. Oui, je suis d'accord avec tout ça. L'amitié, la sincérité. Mais j'ajouterais la solidarité. Comme tout le monde, ce qui veut dire, comme tout le monde sait, que si quelqu'un a un problème, il faut savoir l'aider. Et ne pas refuser cette aide, ça peut être très vexant. Alors oui, je lève mon verre à la solidarité. Puisqu'on est tous d'accord, à l'amitié. À l'amitié. À l'amitié. L'amitié. Oui, à l'amitié, même si c'est pas toujours facile. Tu peux pas te taire. Elle plaisante bien sûr, à l'amitié. Oui, à l'amitié, malgré tout. Bonne nouvelle, mon père revient demain matin. Maintenant, c'est lui que vous allez solliciter. Moi, je prends enfin mes vacances. Ben, je suis contente pour toi. Faut dire que ça devenait compliqué pour toi, non? M'en parle pas, un vrai cauchemar. Et pour nous, c'était pas un cauchemar? Je t'explique pas la douche froide de ce matin. À propos, c'est vrai que Jérémy n'est plus avec toi. Merci Julia, c'est très solidaire de ta part. Tu sais ce qu'on dit, un de perdu, 10 de retrouvé. Et puis c'est pas les garçons qui manquent ici. Tu n'as que l'embarras du choix. Oui, si on n'est pas trop exigeante, sache que je le suis un peu plus que toi, ma chère Claudia. Ah, parce que tu trouves Jérémy de premier choix. Je te retourne le compliment, excuse-moi, mais il est pas extraordinaire quand même. Il a quand même un faux air d'Alain Delon, vous trouvez pas? Quoi? Un faussaire d'Alain, mais de loin. Hein. Ah ouais, c'est marrant. Dites les filles, vous avez prévu quoi comme visite cette année? Non, on pense aller à la forêt des dinosaures, paraît que c'est pas mal. Un petit conseil. Il va pas trop maquiller. Pourquoi tu me dis ça? Il paraît que tu portes des fossiles en ce moment. Ah oui, les fossiles, excellent. Et c'est supposé être drôle. C'est sûr, c'est pas marrant, mais le jeu de mots est bien trouvé. Merci. Eh, dites les filles, quand vous critiquez pas, vous devez vous emmerder, non?
Merci Victor. Et bien sur ce, je souhaite bonnes vacances à tous. Puisqu'on est tous enfin de bonne humeur, eh bien, j'ai décidé de vous raconter une formidable blagouille. Mais pas n'importe laquelle, puisqu'elle sera dans mon prochain stand-up qui aura lieu ici même, à la fin du séjour. Te fatigue pas, Antoine. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir ton formidable humour. Non, mais t'inquiète pas, hein. Même toi tu peux comprendre. Une histoire d'Antoine la blagouille. Alors, une pomme demande à une orange: mais pourquoi ne marches-tu pas vite? L'orange lui répond: eh ben, parce que je suis pas pressée. Avouez que c'est pas mal, hein? Et puis, moi j'essaie de le raconter, car je suis Antoine la blagouille, le roi de la blagounette. Ah bon? Tu te trouves drôle? Mais rassurez-vous, j'en ai encore une pour vous. Quel est le métier de ton papa? Bon, je pense papa, à un truc. il est pompeur. Tu vois dans Astérix, tu Voyons, vois ce que je veux il est dire? pas pompeur. Ah ouais, je vois, très bonne idée. Toi, quel est le métier Il de a ton papa? intérêt à prendre une bonne Papa, assurance. il est juriste. Non mais attendez, c'est pas là qu'il fallait dire. Alors, je reprends. Alors, je disais donc que le prof demandait à un de ses élèves: quel est le métier de ton papa? Moi, mon papa, il est pompeur. Mais voyons, on ne dit pas pompeur, mais pompiste. Et toi, quel est le métier de ton papa? Moi, mon papa, il est livriste. Mais non, on ne dit pas livriste, mais livreur. Et toi, Lucie, quel est le métier de ton papa? Ben, moi, mon papa, je sais pas s'il est mineur ou ministre. Avouez que c'est pas mal, hein? Et puis moi, j'essaie de la raconter, car je suis Antoine la blagouille, le roi de la blagounette. Mais rassurez-vous, j'en ai encore une pour vous. Dis, tu pourrais pas me rendre un très grand service? Mais tes désirs sont des ordres. Ah
Oui, juste là. Juste là, ouais, l'entrée. Attention, le murmure, on s'attaque le murmure. Bon, bah maintenant, s'il est vraiment jaloux, Allez, grand serré maintenant. On va démarrer sur Gigi. Gigi, attention. Tamponne là. Soufflez-lui là, elle a une grosse panne là. parce que je lui dis, Alors, je lui ai dit que il y aurait... Je vois juste pas. Je vais pas la guerre. D'accord. T'as plus tard hier, tu m'as parlé plusieurs fois qu'il sera encore amoureux de Gigi. Alors s'il te plaît, Et Jessie est cool pour ça, c'est pour ça que je l'apprécie. il est peut-être fou, mais bon, tu m'excuseras. action. Tu veux Gigi, je peux pas Alors, coupez, là, on voit. Là, t'étais en retard, t'étais trop loin. Là. Au niveau du son, c'était loin. Faut vraiment qu'il soit à 30 cm. Attention, non, c'est vrai qui démarre. Action. Ah, que je suis heureuse qu'on soit tous réunis pour se la gagne. Tu vas Popeye, la formule ou je pense que bon. Coupez. Donc, on va faire ce morceau-là, d'accord? Ok, on recommence. Regarde. Tu reviens un peu bas, tu vas pas accrocher. On recommence. T'as vu, hein? On fait ça. Mets-moi ce morceau-là. D'accord, on recommence. Hauteur. Tu peux les mettre, vas-y. Ah, que je suis heureuse qu'on soit tous réunis pour ce peu d'accueil. Heureuse qu'on soit tous réunis pour ce peu d'accueil. Tu peux Popeye, je la formule ou je pense comme vous? Ah ouais, papa. Cool, on va faire ménage. Ok, coupé. Non Popeye, je la formule ou je pense comme vous? Arrête, enfin, notre invité, t'as un ami. Cool, il faut continuer de faire ménage. Coupé. Ok, alors on fait juste l'arrêt quand tu dis on démarre sur toi là. Toi, tu réagis là. Oui, juste là. Juste là, ouais, l'entrée.